Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un été magnifique avec beaucoup de soleil, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et que vous rentrez dans cette nouvelle saison avec pêche, bonheur et plein de projets en tête. Ça fait quelques mois que je ne vous ai pas fait de vidéo, il y a eu les vacances, l'été, quelques petits soucis informatiques et on a pris le temps de goûter cet été en famille et de recharger les batteries comme il faut. Voilà, je viens vous voir aujourd'hui pour discuter un petit peu avec vous, faire le point un peu sur ces quelques mois passés et les petites leçons que la vie nous donne, qu'elle nous offre plutôt. Des leçons qui, au fur et à mesure, à force de travailler sur soi et de chercher ce qui est bon pour nous, de suivre toujours cette intuition, on arrive à avoir des leçons en fait de la vie qui sont plutôt douces. C'est plus des claques, c'est des caresses. On se retrouve pas par terre, on apprend en douceur. Et donc partager ma pensée en fait, ma pensée un peu de saison de la rentrée pour cette nouvelle année qui arrive, de l'importance du fait que ce soit essentiel d'être authentique. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur ça particulièrement et c'est vraiment tout le temps ça. Donc, être nous-mêmes, être vrai, ne pas essayer de plaire, ne pas essayer de ressembler, ne pas essayer de faire partie du groupe, être soi et connaître qui on est. Donc, ça veut dire avoir emprunté ce chemin intérieur pour se connaître mieux, pour savoir vraiment qui on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas dans la vie, quel est notre chemin dans cette vie, quelle est notre joie, c'est quoi qui fait chanter notre cœur ici. Et à partir de là, de cet espace où on sait qui on est, quel individu on est, continuer à avancer tout en préservant cela. Bien sûr, les compromis, bien sûr, s'adapter à plein de situations, mais ne pas aller trop loin. Le compromis, c'est cet espace entre deux, où les deux personnes se mettent d'accord sur une chose qui va nuire ni l'un ni à l'autre, mais tout en gardant leur côté individu. Donc voilà, c'est vraiment ça, être authentique, ne pas permettre à la peur ou à l'insécurité de vous mener dans des rôles, dans des masques, où vous savez qu'au bout d'un moment, les masques tombent, se craquellent, ça ne marche pas. On doit trouver le chemin de son propre soi. Et si les choses ne nous plaisent pas, changer les choses, avancer, travailler, s'améliorer, aller dans l'expansion, apprendre encore afin d'être mieux dans sa peau, dans sa vie. Et vraiment garder ça en tête dans toute situation. Donc, que ce soit professionnel, amoureux, amical, garder cette authenticité et offrir aux autres le regard sur le vrai vous. Donc, les personnes pourront vous aimer pour qui vous êtes vraiment, vous apprécier pour qui vous êtes vraiment, et ne pas donner des leurres qui tombent ensuite, où il y a des déceptions, bien sûr. Mais c'est vrai que on part de cet espace de l'individu avec une confiance en soi. Car on sait qui on est, et on sait que l'on n'a en fait rien à prouver aux autres. On n'a que des choses à se prouver à soi. Donc, les défis extérieurs sont pas si intéressants que ça. C'est les défis qu'on se pose soi. De la réussite de plein de choses, des défis personnels. Donc, on va aller, on va vivre, on va rencontrer plein de gens. Parfois, la vie nous amène des personnes qui vont juste nous apprendre quelques petites choses, nous montrer des choses et qui vont partir ou vous allez partir. Et parfois, les gens restent. Donc, quand on est dans cet espace où on se reconnaît, où on se connaît, les choses sont fluides. Et même si parfois ça peut piquer un peu, les choses restent fluides parce que vous le savez, votre intuition vous le dit, que vous êtes sur le bon chemin et que votre premier travail ici, c'est de prendre soin de vous et de vous faire du bien à chaque moment de la journée, tous les jours. Pas aux autres, mais à vous. Quand vous êtes dans cet espace et vous vous faites du bien et vous prenez soin de vous, vous avez la disponibilité et l'espace d'amour pour prendre soin des autres. C'est ça en fait. Donc on prend d'abord soin de soi et ça part de soi vers l'autre.
Voilà. Nous ne pouvons pas nous épanouir si on cherche un regard extérieur tout le temps. Si c'est tout le temps à l'extérieur que vous cherchez une preuve, que vous cherchez à avoir l'approbation, que vous cherchez à avoir une confirmation, que vous cherchez à avoir une validation de votre qualité, de votre valeur, de votre beauté, ça ne marchera pas. Vous serez dépendant tout le temps de cela. Il n'y aura pas cet espace de sécurité que vous ressentez quand vous êtes vous-même et en paix avec vous-même. Voilà, c'était vraiment surtout pour vous passer ce message encore et encore, l'authenticité. Empruntez ce chemin de la connaissance de soi. Empruntez-le, il est magnifique. Il vous permet vraiment d'avoir sur ce chemin des rencontres magnifiques et d'être tous les jours ouvert aux autres, tous les jours ouvert à soi, à ses propres émotions, de pouvoir avoir cet espace d'accueillir les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il n'y a pas d'émotions négatives, on l'a déjà dit. Il y a des émotions. Donc, si c'est un petit peu difficile, se laisser du temps. Prendre le temps de respirer. Laisser du temps aux choses d'arriver. Ne pas courir, ne pas forcer. Les choses qui sont faites pour vous arriveront. Bien sûr, il faut se mettre en action quand on le sent, et on le sent bien. Et les choses arrivent bien. Et les choses roulent bien. Donc voilà, pour cette rentrée, je vous souhaite du temps magnifique, même s'il est gris dehors, du temps magnifique dans votre cœur, avec plein de soleil, plein de joie. On continue à ramasser ces petites pierres, ces petites perles de bonheur, et à les porter fièrement autour du cou. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de votre authenticité, de votre individualité, et continuez à voyager avec le sourire. Voilà, je vous embrasse fort. On se voit très vite avec une nouvelle vidéo. Et oui, je voulais dire, il y a une vidéo de FT qui est très accélérée. Je m'en occupe enfin, je vais pouvoir vous la refaire. À bientôt.